It's Kelpie Yeah, Vibes. yeah. Ok, bon salut les gars. Alors, on se retrouve pour la saison 2 de La Minute qui n'a pas encore. Alors, je m'excuse pour une chose, une réelle chose, c'est que, en fait, j'ai pris du retard par rapport aux vidéos. J'avais déjà fait une première vidéo pour vous, mais en fait, elle était dans la baignoire, comme je vous avais dit, nouveau mood, nouveau truc. Mais le sujet n'était pas forcément pertinent. J'ai pris beaucoup de temps avant de faire le montage. Et en faisant le montage aussi, ça me saoulait. Donc, j'étais pas vraiment connectée dans le truc. Et je me suis dit, tu sens pas la vibe dedans, ça sert à rien de poster. Ok. So. Mais là, comme aujourd'hui, j'ai vécu une journée particulièrement agaçante. Donc, je me suis dit, comment tu vas faire pour te défouler? Ah ben, je dis, ok, je fais un sujet ce soir. Et ben voilà, on se retrouve du coup pour le sujet. Et c'est pas grave. Bon, je vois que mon rideau n'est pas forcément très bien accroché, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas grave, on va pas regarder ça. Ce qui est pertinent dans la vidéo, c'est savoir ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et ce soir. Le cadre, il a changé. Je ne vais pas faire de vidéo dans la baignoire parce que clairement, il fait très froid et moi, je ne peux pas rentrer dans l'eau froide comme ça, rester dans l'eau qui refroidit. C'est clairement pas possible. Donc, les calculs n'étaient vraiment pas bons. Donc, bon, on va voir comment on va agencer les choses. Mais là, je trouve que mon petit coin lecture correspond très bien au truc du moment. Bon, je voulais vous parler d'un truc, un sujet. Et en fait, c'est une copine qui a fait un statut, je sais plus c'était où. Et elle disait, aux Antilles, quand tu passes dans certains endroits, tu te rends compte qu'il y a des blancs qui construisent et en fait ça fait terrain de blanc. J'ai dit tiens donc, ça c'est très intéressant. Il faudrait que je fasse un truc dessus. Eh ben les gars, elle a rajouté et nous, on fait quoi? Et là j'ai dit c'est bon, elle a tout pété. Parce que quand tu poses cette problématique là, mais elle a tout pété. Les gars, on va parler des Antilles parce qu'en Afrique je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas trop. Mais en fait, nous aux Antilles, on a un problème. On a beaucoup de problèmes. Mais le vrai problème qu'on a, c'est avec l'évolution des autres. Je ne parle pas de jalousie, je parle d'évolution des autres. Le truc, c'est que, aux Antilles, on voit l'autre qui réussit, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit indien, l'autre qui réussit. On va rester là, à regarder. Oh, il achète un terrain. Ouais. Ok. Tu aimerais faire pareil, je suppose. Il faut calter ce terrain-là. Ok. Ah, pas même pour y rester dedans. Il peut mettre en location. D'accord. Je suis sûre que tu aimerais faire pareil. Chaque personne rêve d'avoir une certaine rentrée d'argent constante. Ok. Là, j'ai déposé ça là. Est-ce que tu te demandes ce que XY a fait pour pouvoir acheter le terrain, construire, bâtir et mettre en location? Je sais pas. Je sais pas si tu as su décroiser tes bras et te dire, ok, mais je vais demander à Alain comment il a fait. Je vais essayer de prendre des informations pour pouvoir moi aussi faire quelque chose. Non, on a les bras croisés, on juge, on regarde, mais on fait pas, on n'est pas dans l'action. On a un problème avec la couleur blanche. On va pas se leurrer. Moi, c'est pas moi que tu vas la faire. Mais vous savez d'où ça vient? Bon, on va pas rentrer dans l'esclavage non plus parce que bon, voilà, affaire classée, il faut passer à autre chose. On a un problème avec la couleur de peau. Et nous, aux Antilles, on mélange tout. J'ai tout mélangé, moi-même. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Un touriste va venir aux Antilles, chez nous. On va lui dire, blanc là, le blanc, le blanc, le blanc. Mais ça veut dire quoi le blanc? Ça veut dire quoi le blanc? Parce que moi, là, maintenant, je suis en France et je suis confrontée à quelque chose. Ouais, mais t'es noir, donc obligatoirement, tu viens d'Afrique. Ouais, alors oui, mais non. Alors, non, je n'ai aucun souci avec les Africains. Oui, je viens d'Afrique, mais non, je ne viens pas d'Afrique. Principalement, je viens des Antilles. Je viens de la Caraïbe même, avec
je suis d'origine haïtienne, j'ai grandi en Guadeloupe, je suis née en Guadeloupe, je suis d'origine de la Caraïbe. Mais le blanc, quand tu l'appelles blanc, mais il vient d'où? Il sort d'où? On mélange tout, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et le pourquoi du comment, c'est parce qu'on ne voyage pas assez chez nous. On ne voyage pas assez chez nous. Quand je suis arrivée en France, j'ai entendu plusieurs langues dans mes oreilles. Mais impossible pour moi de mettre une origine, un pays sur la langue que j'entendais. Et plus j'évoluais, plus j'arrivais à comprendre, ok, ça, c'est du russe. Ok, ça, c'est croate. D'accord, ok, ça, c'est peut-être un petit peu chinois parce que vu les yeux de la personne, voilà, on arrive à faire la différence. Quand un blanc, un touriste vient chez nous aux Antilles, on l'appelle le blanc. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il vient de faire, pourquoi il est là. Il a une couleur très pâle qui se rapproche un petit peu du plat de ma main. On l'appelle blanc. Blanc Lavigne, il fait ci, ça. Le blanc est arrivé, il a fait ci, ça. Alors, le blanc dont on parle, il a un petit peu plus de facilité, je dirais. Bon, là encore, on va un petit peu frôler l'esclavage. Et nous, on reste un petit peu en retrait. On joue comment je pourrais dire ça? Les victimes. On veut rester dans notre rôle de victime. Et on n'en sort pas de ce rôle-là. Tandis que le blanc, comme tu l'appelles, il vient sur la petite terre, il voit le bon truc, l'aspect de cette terre. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir, parce que c'est joli, parce que c'est beau, parce que je vais en prendre soin. Là où toi, tu vois pas le potentiel, il va arriver et il va faire du potentiel avec ce que tu ne vois pas, les gars. Mais à quel moment tu te poses? À quel moment tu vas appeler un chat? Et à quel moment tu vas te dire, ok, il a plus de facilité que moi parce que il a un autre développement. Il vient d'ailleurs, il vient d'un autre pays. Donc peut-être que là-bas c'est différent. Est-ce que je ne devrais pas justement faire des recherches et savoir, ok, où est ma difficulté? Moi, en tant que noire sans doute. Hein, et comment je vais faire? Est-ce qu'il faut faire des formations? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je me rapproche de cette population et essayer de voir comment est ce fonctionnement. Bon, il y a des gens qui naissent déjà riches. Mais il y a des gens qui naissent sans rien et qui deviennent des personnes, qui deviennent riches. Je ne parle pas forcément d'argent, mais je parle en termes de culture, en termes de développement. Mais revenons au sous. Celui qui est né, bon, je sais pas, en Russie, qui part avec son sac à dos en voyage. Ça ne veut pas dire qu'il est riche. Il part avec son sac à dos en voyage. Il part quelque part. Ok, il arrive dans un pays, il se pose là. Parce qu'il ressent la connexion. Il ressent cette spiritualité. Avec ce pays-là, il se pose là-bas. Il tâte le terrain. Il voit comment les personnes fonctionnent. Il se familiarise avec la zone dans laquelle il est. Et il décide de faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Ok, analyser. Il va sans doute mettre des sous de côté, ou si ce n'est pas déjà fait. Et après, il va monter ses projets petit à petit. Ça claque parce qu'il a su analyser, il s'est rapproché de la population. Il n'a pas fait « Oh non, surtout pas, on ne se mélange pas ». Non, il n'a pas fait ça. Il s'est rapproché de la population. Et après, le truc, il évolue. Il évolue pourquoi? Parce que c'est un étranger, certes, ouais, il n'y a pas de souci. Il vient d'ailleurs. Donc, les personnes qui sont très développées au niveau d'ici, là, tu sais, l'intelligence, le truc, vont promouvoir ce qu'il fait. Donc, ça va donner du plus à son projet. Il va savoir attirer les personnes impactantes, influentes. Là, franchement, je pense que tu devrais arrêter, hein, parce que si tu fais des fautes tout le temps, ça va pas le faire, ok? Bon. Bref, t'as compris. Et c'est comme ça qu'il va se faire son carnet d'adresses et qu'il va être propulsé dans la commune, dans la ville, dans l'endroit qu'il va décider de s'implanter. Et nous, comment on fait? On fait quoi?
La seule chose que j'ai envie de dire par rapport à tout cela, c'est que nous, la communauté noire en tout cas, commence à changer. Et je peux vous dire que ça me fait entièrement plaisir, mais il y a encore des petites crasses. Et quand je dis crasse, c'est pas méchant, mais il y a encore des croyances qui nous bloquent au niveau des Antilles. Je sais qu'il y a des mamans qui me regardent, je sais qu'il y a des jeunes personnes qui me regardent, du tout âge, et je vous en remercie. Moi, la seule chose que je vous demande à l'heure actuelle, parents en tout cas, incitez vos enfants à voyager. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, mettez ça dans la tête de vos enfants. Le voyage, ça ouvre l'esprit. Un esprit qui ne voyage pas, ce ne sera jamais un esprit développé. Il est temps qu'on arrête de rester dans notre propre culture. Voyons voir ce qui se passe ailleurs. On ne vit pas sur une île, sur une terre. On vit dans un monde. Et on a le droit, en tant qu'être humain, de poser le pied partout sur cette terre. La personne qui a déjà fait le tour du monde est une personne avec l'esprit 100% développé. Parce qu'il a vu comment ça se passait ailleurs. Et maintenant, il décide de prendre toute cette richesse-là et d'être riche lui à son tour. Sans avoir investi, sans avoir fait quoi que ce soit. Mais plus on va inciter notre génération, notre future génération, les progénitures à voyager, plus on aura des enfants qui vont revenir au pays, qui vont investir à leur tour, qui vont bâtir à leur tour, qui vont faire des choses pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, pour Haïti, pour Saint-Domingue, pour la Caraïbe. Et là, on va commencer à parler. Parce que tu auras oublié cette histoire de blanc, pas blanc. Tu auras fait la différence des chats. Et tu verras que c'est que nos blocages qui font en sorte qu'on n'arrive pas à se développer. Parce que celui qui arrive plus loin que toi, c'est parce que il a su. Ok, tranquille, on met les fausses croyances de côté. Parce que parents que vous êtes, pas que nous sommes, oulala, que vous êtes, il y a toujours le il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ah non, mais c'est interdit. Ah non, mais fais pas ci, fais pas ça. L'enfant grandit avec ça, il avale tout. Et après, il grandit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Oh, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ah, ben non, c'est pas bien. Ah, ben non. Et bien là, tu vois, la personne que tu appelles blanc, pas blanc, qui voyage, qui fait ses trucs, la personne qui décide de voyager, que ce soit blanc, pas blanc, je te le dis encore, qui décide d'ouvrir son esprit, eh bien la personne ira loin. Parce que quand tu dis, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et tu vas dans un autre pays, que les gens font leur truc, et que les gens se développent très bien, frère, mais là encore, il y a des choses qui vont changer dans la croyance. Les gens vont évoluer. Et les croyances limitantes, ce sont des barrières. T'imagines, quand tu dis à ton enfant, ne fais pas, ok, barreau, ne fais pas ci, barreau, ne fais pas ça, barreau, ne fais pas ça. L'enfant se retrouve entouré de choses à ne pas faire. Et après, mais tu grandis comme ça, faut pas en faire crédit. Faut pas faire de crédit, c'est pas bon les crédits, ça va te mettre dans la merde. Comment tu veux acheter ta maison si tu ne fais pas un petit crédit avant? À moins que tu sois la cuillère à la bouche. Vas-y si tu veux. 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Vous verrez très bien. Moi, j'ai côtoyé pas mal de religions, enfin, côtoyé pas mal de religions, de personnes qui étaient dans différentes religions. Il y a quelque chose que moi j'aime bien, hein, chez les juifs. C'est vraiment, mais des gens, mais que j'adore. Ces gens-là sont à table, les gens parlent de tout. Il n'y a aucun tabou chez eux, je vous le dis. Les gars, dans ces familles-là, on parle de sexe à table. On parle d'argent à table. L'argent, chez nous, c'est tabou, les gars. C'est tabou parce qu'on ne nous explique pas vraiment comment faire la part des choses. On ne nous dit pas vraiment, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Quand tu dis à tes parents, je vais devenir riche, mais pourquoi tu veux devenir riche? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu as déjà ta maison, tu as ta voiture, tu as ta petite femme, tu as ceci, tu as cela. Pourquoi la richesse? On ne t'a pas dit qu'on va braquer une banque. On t'a juste dit que quand on se réveille le matin, on n'a juste pas envie d'aller travailler pour un patron qui va nous casser les burnes, en fait. On a juste envie de se dire, ok, j'ai mon entreprise, je suis à la tête de ci, je suis à la tête de ça. Rendez-vous été 2020 pour le son Morito Piscine. C'est Morito Piscine, tranquille, les gars. C'est de te dire que tu es sur cette terre, mais tu vas laisser quelque chose derrière, en fait. Tu vois, il y a une empreinte, il y a un truc que tu laisses, tu travailles pour... Okay, tu vas pas te réveiller pour le patron.
Ah bon? Et attends. Pause. Tu te réveilles pour le patron. Le patron, il fait quoi? Il est où? Tu te réveilles pour aller travailler pour le patron. Le patron, il fait quoi? Il est où? Eh bien non. Eh bien on dit stop. Mais c'est ça qu'on veut. C'est une génération comme ça qu'on veut. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde qui veut réussir. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, on arrête avec les croyances limitantes. Mon fils, tu veux devenir riche? Ok, fais en sorte de devenir riche avec ta droiture. Pas de croyances limitantes. On élève nos enfants avec la positivité. Tu veux faire ci? Vas-y. Ok, maman, je vais être couturière. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Et la haute maison de haute couture. On en parle de Dior et compagnie. On en parle. Non, ou non, pas? Tina, c'est bon, c'est bon. On va pas On parler en de parle ça, c'est ou bon. pas? On démarre petit. On finit grand. Un objectif, un projet, une vision, une action. Et les choses s'enchaînent comme des chaînes. Ok. Bon. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour. Je suis contente parce que bon, comment vous dire que la journée était un petit peu bizarre. Mais je crois que c'est vraiment aujourd'hui que je devais faire la vidéo parce que ça fait trop de blocage auparavant. Quand j'ai fini ma vidéo, il y a la petite voix qui me disait tu vas pas la poster, tu vas pas la poster, tu vas pas la poster. Et je me suis écoutée. Et là aujourd'hui, je suis partie au travail et je marche. Il pleut, je me dis ok, mais on y va quand même, on y va parce qu'on est content de le faire. Et puis j'arrive, je vois dans la rue 3 tabourets, des tabourets très hauts qui me regardent. Je me dis mais c'est joli ce truc, en bois en plus ça va prendre de l'eau machin. Je touche. Je me dis, hey, ce qu'il en fait, frère. Il y a des petites réparations à faire, juste au-dessus. Je me dis, bon, ok, c'est bon, je prends. Je suis à pied. Je vais bosser. Il est tôt. J'ai fait demi-tour. J'ai été prendre les 3 tabourets. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça chez moi? J'ai déjà tout. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris quand même. J'arrive au travail, je les dispose. Ma chère, elle me dit, mais le truc, il est super canon. Mais non, tranquille. Je dis, ouais. Bon. Quand je vais venir en voiture, je vais les récupérer pour aller à la maison. Il y a une idée qui m'a dit, pourquoi? Tu l'as transporté d'un point A à un point B, tu peux pas l'amener là chez toi ce soir? J'ai dit, ok, je prends calvaire sur calvaire. Je suis dans les transports, rien à foutre, je suis assise dedans. Eh, ma vie, c'est ma vie, frère. Et là, je mets le truc dans la voiture. Je m'assois. Je vois qu'il y a une voiture qui est garée devant moi, les gars, je peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Donc, les gens qui me suivent sur Instagram, eh ben voilà, j'ai fait la vidéo en rentrant là. Ok, donc, ok, bon, j'ai su sortir, je me suis débrouillée. Après, je me suis dit, mais les tabourets, mais en fait, la minute Tina, ça va servir pour m'asseoir dessus. Et puis, les 2 autres, ben, ça va être pour les invités, tout simplement. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'avais rendez-vous avec ce tabouret, j'avais rendez-vous avec vous pour faire cette vidéo. Et voilà. C'est l'histoire, c'est la story time avec l'histoire du jour. Bon, on va s'arrêter ici. On va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'espère avec des invités, ou bien on verra bien ce qu'on va faire. Ok? En tout cas, tu partages si tu veux, tu aimes si tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Et tu me donnes des avis si tu veux aussi, si tu es d'accord. C'est tant mieux si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Bon, si c'est pour qu'on puisse se disputer, c'est pas la peine parce que ça va passer au-dessus de la tête. Et puis on fait ça. Bon, de toute façon, je sais déjà que tu te portes bien. Tina Parker, avec toi de tout cœur. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm my Angelina, with my Angelina. Oh me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body.